On ne présente plus Toulouse, nouvelle troisième ville de France, et tous les clichés qui l'accompagnent. La ville rose, l'accent chantant, la passion de l'Ovalie, bien sûr, comment l'oublier, et tous ces mots qui n'appartiennent qu'à elle, ou presque. Mais au-delà du simple fait d'y vivre, c'est quoi exactement être de Toulouse? On va aller poser la question au premier concerné. Ma ville c'est Toulouse. Ici c'est Toulouse. C'est quoi pour vous être toulousain? Le rugby déjà. Ouais, le rugby. Le rugby quand même. Le rugby, le cassoulet. Et puis il y a le stade. Le rugby, on a compris, mais sinon. La ville rose, l'accent. On voit direct les touristes, direct qui sont toulousains. Vous vous sentez toulousain ou pas alors? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mon adresse mail se termine par 31. On dit la malle de voiture aussi. Une poche plastique, hein, pas un sac surtout. Ouais. Les chocolatines. Et puis bon, la fameuse chocolatine, on va pas se mentir quand même, on la défend jusqu'au bout. Merci, au revoir. Je ne veux pas vous faire l'affront de vous expliquer comment ça s'appelle ici, peu importe le nom, la chocolatine, c'est super bon. Mais avec 15 000 nouveaux arrivants chaque année à Toulouse, cette culture toulousaine n'est-elle pas en train de se perdre? On va aller poser la question à un expert. Rémi Pêche, historien. J'ai écrit pas mal d'ouvrages sur l'histoire d'Occitanie, la région du sud-ouest, comme on dit parfois, et Toulouse. Voilà plus de 50 ans que ce passionné du sud-ouest a posé ses valises dans la ville rose. Narbonnais d'origine, l'ancien président de la faculté Jean Jaurès à Toulouse s'est immergé dans la culture de la ville. C'est une ville sans chichi. Je ne veux pas critiquer les Bordelais, on les critique trop. Critiquer les Bordelais, ça aussi, c'est dans le cahier des charges du Toulousain qui se respecte. Mais ils ont leur mérite. Mais à Toulouse, il y a un air de liberté qui flotte et un air de convivialité. À quelle trosse? À quelle trosse? Oh, il faut employer quelques expressions typiques boudues. C'est l'occitan, espanté. Oh, je suis espanté, mais espantate. On va prendre un café? Oui, oui, oui. Rémi Pêche n'est pas espanté, pas choqué de voir cette culture toulousaine perdurer en 2025. Elle perdure parce qu'elle est basée, je crois, sur l'ouverture. Et ici, il y a toujours eu du passage. Je ne vais pas remonter aux Visigoths, je pourrais, si vous voulez. Mais bon, en tout cas, on a accueilli des populations qui n'étaient pas du tout du pays. La plus forte, bien sûr, ce sont les Espagnols, battus par Franco en 1939 et qui se sont implantés à Toulouse. Il y a cette idée d'enracinement et d'ouverture. Moi, il me semble que c'est ce qui caractérise bien Toulouse par rapport à d'autres villes. L'identité toulousaine résiste, en partie grâce à ces clichés, mais la ville, elle, évolue, se transforme. On est ici, place Saint-Pierre, la place iconique de la jeunesse toulousaine, avec ses bars comme chez Tonton ou la couleur de la culotte. Mais on va sortir un peu des clichés, on vous emmène juste derrière cette place, à quelques dizaines de mètres. Une maison éclusière de 1776 s'est transformée ces dernières années en lieu de vie culturelle. Le Flashback Café est en train de se faire une place dans le quotidien des Toulousains. Et hop, Rémi Sanchez, je suis un des responsables du Flashback Café à Toulouse. C'est un endroit où on stockait les bâtards C'est des énormes piquets en bois qui servaient à endiguer les crues de la Garonne. C'est une maison qui a connu des hauts faits de résistance pendant la guerre. C'est une maison qui a abrité les éclusiers et les éclusières pendant des multiples années. Ça reste un des derniers endroits secrets à Toulouse. Une fois passé la porte, on découvre une cour intérieure, en briques, évidemment. Un espace de 500 mètres carrés, entre bar, restauration et salle de spectacle. Très fier de ce mur de vinyle. Évidemment, il y a du Nougaro. On peut y trouver du Zebda un peu là-haut aussi. C'est vrai? Ouais. Car vous avez sans doute déjà dansé sur les mélodies de Rémi Sanchez. En 1998, il fait rayonner Toulouse dans le top 50 avec son groupe Zebda. Faire partie de cette ville, c'est participer en fait à ce qui s'y passe au niveau de la culture. Toulouse, c'est une ville qui est très très riche. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup d'artistes. C'est une ville c'est une pépite, une pépinière. Une réserve de talent dans la musique, le sport ou le monde de l'humour que le Flashback Café veut mettre en lumière. Même sur scène, les Toulousains parlent de sujets toulousains. J'ai un autre métier à côté, moi je suis ingénieur consultant informatique. Je suis un escroc. Moi je travaille pour une entreprise qui fabrique des avions à Toulouse. Un suspense. Il doit travailler pour Boeing.
Quand même une diff entre Airbus et Boeing, c'est que nous, nos avions, eh ben ils volent. Vous l'aurez compris, le Toulousain est avant tout chauvin. T'es pas de Toulouse, tu comprendras pas.